Mesdames et messieurs, il y a des matchs qui marquent une Coupe du Monde par leur spectacle, des rencontres qui font vibrer les stades, exploser les réseaux sociaux et entrer certains joueurs dans la légende. Et puis, il y a ces soirées qui racontent autre chose, des soirées qui révèlent les limites d'une équipe annoncée comme favorite, des soirées qui rappellent que dans le football, le talent seul ne suffit jamais. Et ce soir, sous les projecteurs de la Coupe du Monde 2026, l'Angleterre a reçu une leçon de réalisme, une leçon venue du Ghana, un 0-0 qui ressemble à une défaite morale pour les Three Lions, un résultat qui laisse un goût amer à des millions de supporters anglais. Parce qu'après avoir terrassé la Croatie dans un match spectaculaire, l'Angleterre était attendue. Elle devait confirmer, elle devait envoyer un message au reste du monde. Elle devait démontrer que cette génération est prête à aller chercher le trophée suprême. Mais au lieu de cela, elle s'est heurtée à un mur noir, rouge, jaune et vert, un mur nommé Ghana. Pendant plus de 90 minutes, les hommes de Thomas Tuchel ont frappé à une porte qui n'a jamais voulu s'ouvrir. Et plus les minutes passaient, plus la frustration gagnait les tribunes, plus le doute s'installait dans les regards, plus la pression devenait étouffante. Car ce match devait être une démonstration. Il est devenu un avertissement. Dès les premières secondes, le scénario semblait pourtant écrit d'avance. L'Angleterre s'installe dans le camp adverse. Les passes s'enchaînent, la possession grimpe rapidement, les défenseurs ghanéens reculent. Les Anglais monopolisent le ballon. Tout paraît normal, tout paraît logique. Mais très vite, quelque chose saute aux yeux. L'Angleterre a le ballon, mais elle ne sait pas quoi en faire. La circulation est lente, les mouvements sont prévisibles, les espaces ne sont jamais trouvés. Et face à eux, les Black Stars affichent un calme impressionnant. Ils ne paniquent pas, ils ne courent pas dans tous les sens, ils restent disciplinés, organisés, patients, comme s'ils savaient exactement ce qui allait arriver, comme s'ils avaient préparé cette bataille dans les moindres détails. Au cœur de ce dispositif défensif, chaque joueur connaît sa mission. Chaque course est calculée, chaque intervention est maîtrisée. Le Ghana n'est pas venu pour séduire, le Ghana est venu pour survivre. Et parfois, dans une Coupe du Monde, survivre est plus important que briller. Les minutes défilent. Le ballon continue de voyager entre Rice, Anderson, Guéhi et Konsa. L'Angleterre contrôle, mais elle ne crée rien. Les supporters attendent un éclair, une accélération, une inspiration de Jude Bellingham, une ouverture magique, un geste de classe mondiale. Mais rien ne vient, absolument rien. Et c'est là que commence la véritable histoire de cette rencontre. Parce que lorsque les grandes nations dominent sans marquer, elles deviennent vulnérables. La peur commence à apparaître. Le doute s'installe, l'impatience prend le dessus. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux Anglais. Jude Bellingham, annoncé comme le futur Ballon d'Or, traverse alors une soirée cauchemardesque. Chaque ballon est contesté, chaque duel est perdu, chaque tentative est neutralisée. On le voit chercher des solutions, on le voit essayer de décrocher, on le voit réclamer le ballon. Mais partout où il va, un maillot ghanéen est là. Le Ghana l'étouffe, le Ghana l'empêche de respirer, le Ghana lui refuse l'espace dont il a besoin pour créer. Pour un joueur habitué à dicter le tempo, la frustration devient visible. Et lorsque votre chef d'orchestre est muselé, toute l'équipe perd sa musique. Devant lui, Harry Kane vit lui aussi une soirée particulièrement compliquée. L'attaquant anglais touche très peu de ballons, trop peu. Parfois, plusieurs minutes passent sans qu'il n'entre réellement dans le jeu. Il multiplie les appels, il décroche, il tente de participer à la construction. Mais le ballon ne lui arrive jamais dans de bonnes conditions. Les défenseurs centraux ghanéens réalisent un travail exceptionnel. Ils anticipent, ils coupent les trajectoires, ils gagnent les duels, ils rendent invisible l'un des meilleurs buteurs de sa génération. Et quand Harry Kane devient invisible, c'est généralement mauvais signe pour l'Angleterre. Sur les côtés, la situation n'est guère meilleure. Anthony Gordon tente de provoquer, il essaie d'accélérer, il cherche à créer des décalages, mais Marvin Senaya ferme la porte, encore et encore. Le duel tourne rapidement à l'avantage du défenseur ghanéen. Même scénario pour Noni Madueke, très actif au départ, très volontaire, mais constamment repoussé, constamment ralenti, constamment frustré. Et pendant que les stars anglaises s'enfoncent dans l'impuissance, les joueurs ghanéens prennent confiance. Chaque intervention défensive est célébrée comme un but. Chaque dégagement est applaudi. Chaque duel gagné renforce la conviction collective. Peu à peu, quelque chose change. Le Ghana commence à croire à l'exploit. Le Ghana comprend que l'Angleterre n'est pas invincible. Le Ghana sent que la montagne peut être escaladée. Et c'est souvent à ce moment-là que les matchs basculent. La première période s'achève, 0-0. Aucun tir cadré anglais, aucune véritable occasion.
Les statistiques de possession impressionnent, mais le tableau d'affichage reste vide. Et dans les grandes compétitions, seule cette dernière statistique compte vraiment. Dans les vestiaires anglais, Thomas Tuchel doit être furieux, car ce qu'il voit sur le terrain n'a rien à voir avec ce qu'il imaginait. Son équipe contrôle le ballon, mais elle ne contrôle pas le match. Nuance énorme. Posséder n'est pas dominer, dominer n'est pas gagner. Et l'Angleterre est en train d'en faire l'amère expérience. La seconde période débute. Les supporters espèrent une réaction, une révolte, une montée en puissance. Quelque chose, n'importe quoi. Mais les premières minutes ressemblent étrangement aux 45 précédentes. Toujours cette possession, toujours ces passes, toujours ce manque de créativité. Puis enfin, un premier frisson. Anthony Gordon trouve le cadre. Pas un tir exceptionnel, pas une occasion gigantesque, mais au moins quelque chose qui oblige le gardien ghanéen à intervenir. Le public se réveille. Les encouragements redoublent. On croit alors assister au début du siège anglais. Mais le Ghana ne cède pas. Mieux encore, le Ghana répond. Et soudain, la rencontre change complètement de visage. Une contre-attaque, puis une autre. Prince Adu accélère, la défense anglaise vacille. Jordan Pickford sort de sa surface. L'intervention est hasardeuse, très hasardeuse. Pendant quelques secondes, tout le stade retient son souffle. Les Ghanéens réclament, les Anglais s'inquiètent, l'arbitre tranche, pas de sanction, l'Angleterre s'en sort. Mais le message est clair. Attention, le Ghana n'est plus seulement en train de défendre. Le Ghana commence à menacer. Et lorsqu'une équipe favorite sent le danger arriver, ses jambes deviennent soudain beaucoup plus lourdes. Les regards changent. Les gestes deviennent moins fluides. Les erreurs se multiplient. L'urgence apparaît. Le chrono devient un adversaire. Et c'est précisément ce qui va se produire dans le dernier quart d'heure. L'Angleterre comprend qu'elle peut perdre ce match. Et cette prise de conscience provoque enfin une réaction. Une réaction tardive, mais une réaction malgré tout. Les remplaçants entrent. Le rythme augmente. La pression devient constante. Le Ghana commence à souffrir. Pour la première fois de la soirée, le verrou montre quelques fissures, mais il tient encore, toujours, encore. Et c'est à cet instant que le match entre dans sa phase la plus dramatique, les dernières minutes, celles qui séparent les équipes ordinaires des prétendants au titre, celles qui forgent les héros, celles qui brisent parfois les rêves. Le Ghana est acculé. Les Black Stars défendent désormais à quelques mètres seulement de leur surface. L'Angleterre pousse, enfin. Mais cette domination arrive peut-être trop tard. Pendant plus de 70 minutes, les Three Lions ont joué avec le frein à main. Maintenant, ils sont obligés de courir après le temps. Et le temps, dans une Coupe du Monde, ne fait jamais de cadeaux. Les centres se multiplient, les duels deviennent plus agressifs. Les tribunes anglaises sentent qu'un but peut tomber. Cette sensation étrange, cette montée d'adrénaline, cette conviction collective que quelque chose est en train de se produire. Mais en face, les Ghanéens refusent de céder. Chaque ballon est disputé comme si toute une carrière en dépendait. Chaque tacle est vécu comme un acte de survie. Chaque dégagement est accueilli comme une victoire. Et soudain arrive l'une des images fortes de cette rencontre. Nico O'Reilly surgit. Le ballon arrive dans la surface. Le timing est parfait. Le geste aussi. La tête est puissante. Le stade croit déjà au but. Les supporters se lèvent. Les bras commencent à se lever. Les cris sont prêts à exploser. Puis, la barre transversale. Le métal résonne dans toute l'enceinte. Un bruit cruel. Un bruit qui glace les supporters anglais. Un bruit qui redonne vie au Ghana. Parfois, dans le football, quelques centimètres suffisent à changer toute une histoire. Cette tête aurait pu devenir le tournant du match. Elle devient simplement un immense regret. Le Ghana respire encore. Le Ghana souffre. Mais le Ghana est toujours vivant. Et lorsque vous laissez une équipe en vie, elle trouve souvent une force supplémentaire. Les minutes continuent de s'écouler. L'horloge devient l'ennemi de l'Angleterre. Les regards se tournent vers un homme, toujours le même, Harry Kane. Parce que dans les grands rendez-vous, les grands attaquants finissent généralement par apparaître, même après un mauvais match, même après une soirée compliquée. Il suffit parfois d'une seule occasion, une seule. Et elle arrive. Le ballon traîne dans la surface. L'espace est là. Le cadre est ouvert. Le genre d'action que Kane transforme habituellement avec une froideur clinique. Le genre de ballon qu'il marque 9 fois sur 10. Le genre d'occasion qui construit une légende. Le stade retient son souffle. L'Angleterre voit déjà les 3 points. Thomas Tuchel se prépare presque à célébrer. Puis l'impensable se produit. La volée s'envole. Au-dessus. Loin au-dessus. Le ballon disparaît dans le ciel et avec lui, une partie des espoirs anglais. Pendant quelques secondes, personne ne comprend. Les supporters restent figés. Les coéquipiers regardent leur capitaine. Harry Kane baisse la tête. Il sait qu'il vient probablement de laisser passer la balle du match. Ces moments-là sont terribles pour un attaquant, parce qu'ils restent gravés,
parce qu'ils reviennent dans votre esprit pendant des jours, parce qu'un mondial se joue souvent sur des détails minuscules. Et ce détail pourrait coûter cher, mais l'Angleterre refuse d'abandonner. Une dernière vague arrive, puis une autre, puis encore une autre. Le Ghana est maintenant totalement recroquevillé devant son but. Les espaces ont disparu, les jambes sont lourdes, la fatigue est partout. Les défenseurs ghanéens puisent dans leur dernière réserve. Et c'est alors qu'arrive l'action qui résume parfaitement cette soirée. Le ballon circule dans la surface, un cafouillage, une déviation. Le danger est immense, le but semble inévitable. Les supporters anglais commencent déjà à célébrer. Et là, un homme surgit, Kojo Pepra Opong, entré en fin de match, un remplaçant. Un joueur qui n'était pas destiné à être la vedette de cette soirée. Il apparaît exactement au bon endroit. Au bon moment, il renvoie le ballon sur sa ligne, un sauvetage miraculeux, un geste héroïque, peut-être le geste défensif du tournoi jusqu'à présent. L'Angleterre vient de voir la victoire lui passer sous le nez, le Ghana vient de sauver un point qui ressemble à un trésor. Les joueurs ghanéens explosent de joie, comme après un but, comme après une qualification, comme après un exploit, parce qu'ils savent ce qu'ils viennent d'accomplir. Ils viennent de résister à l'une des nations les plus talentueuses du football mondial. Ils viennent de tenir tête à une armada offensive annoncée parmi les favorites de la compétition. Ils viennent surtout de prouver que l'organisation collective peut parfois neutraliser les individualités les plus brillantes. Puis arrive le coup de sifflet final, le silence. Un silence étrange, un silence lourd. Un silence qui en dit beaucoup. Les joueurs anglais regardent le tableau d'affichage. 0, 0, aucun but, aucune victoire, aucune démonstration, seulement des interrogations. Car ce résultat révèle plusieurs problèmes. Le premier concerne l'efficacité offensive. L'Angleterre possède des joueurs capables de faire basculer n'importe quel match. Pourtant, face à un bloc bien organisé, elle a manqué d'imagination, elle a manqué de vitesse, elle a manqué de spontanéité, comme si chaque attaque était préparée à l'avance, comme si chaque mouvement était devenu prévisible. Et dans le football moderne, la prévisibilité est une condamnation. Le deuxième problème concerne Jude Bellingham. Depuis plusieurs années, il est présenté comme le futur patron du football anglais, le joueur capable de changer le destin d'une rencontre, le joueur capable d'inventer quelque chose lorsque tout semble bloqué. Mais ce soir, il a disparu, complètement, invisible, neutralisé, étouffé. Pour un joueur de son statut, c'est forcément inquiétant, car les très grands joueurs trouvent généralement une solution même dans les soirées les plus compliquées. Cette fois, le Ghana lui a refusé cette possibilité. Troisième sujet de réflexion, Harry Kane. Son match résume parfaitement les difficultés anglaises. Peu de ballons, peu d'influence, peu d'occasions. Et lorsqu'enfin la possibilité de devenir le héros apparaît, il la laisse filer. Bien sûr, Kane reste Kane. Bien sûr, il a déjà répondu présent dans les plus grands rendez-vous. Mais dans une Coupe du Monde, les souvenirs restent. Et ce raté risque de poursuivre les débats pendant plusieurs jours. Pour Thomas Tuchel également, ce match est riche en enseignements. Le sélectionneur allemand avait réussi ses débuts. La victoire contre la Croatie avait provoqué une vague d'optimisme. On parlait déjà du potentiel immense de cette équipe. On évoquait une possible conquête mondiale. Mais cette rencontre rappelle une réalité essentielle. Les Coupes du Monde ne se gagnent pas contre les équipes qui vous laissent jouer. Elles se gagnent contre celles qui vous empêchent de jouer. Et ce soir, l'Angleterre n'a pas trouvé la solution. Du côté ghanéen, en revanche, les raisons de sourire sont nombreuses. D'abord parce que cette équipe a montré un visage extrêmement courageux. Ensuite, parce qu'elle a respecté son plan à la perfection. Et enfin, parce qu'elle a retrouvé cette identité qui a longtemps fait sa force sur la scène internationale. Une équipe disciplinée, une équipe solidaire, une équipe prête à souffrir ensemble. Parmi les héros de la soirée, impossible de ne pas citer Gideon Mensah. Son duel contre les attaquants anglais a été remarquable. Il a gagné des ballons, il a fermé les espaces, il a incarné cette résistance permanente qui a fini par frustrer toute l'Angleterre. Jérôme Opoku a lui aussi livré une prestation exceptionnelle, autoritaire. Combatif, impeccable dans les duels, une véritable muraille. Benjamin Assaré a répondu présent lorsqu'il le fallait et Opong, avec son sauvetage sur la ligne, est entré dans l'histoire de ce match. Mais au-delà des individualités, c'est surtout le collectif ghanéen qui mérite les applaudissements, parce qu'il a refusé de céder, parce qu'il a refusé de paniquer, parce qu'il a cru en son plan jusqu'au bout. Et parfois, c'est exactement ainsi que naissent les exploits. Au classement, rien n'est encore joué. L'Angleterre conserve 4 points, le Ghana également. Mais la dynamique psychologique est totalement différente. Les Ghanéens ressortent renforcés, ils ont gagné en confiance.
Ils ont gagné en crédibilité. Ils ont gagné le respect de leurs adversaires. L'Angleterre, elle, repart avec des questions. Beaucoup de questions. Et dans une Coupe du Monde, les questions peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles restent sans réponse. Alors faut-il s'inquiéter pour les Three Lions? Pas encore. Mais faut-il les considérer comme intouchables? Certainement pas. Ce soir, le Ghana a montré au monde entier la méthode pour les faire douter. Fermer les espaces, neutraliser Bellingham, couper les connexions avec Kane, patienter, résister et attendre le bon moment. Le message est désormais envoyé à tous les futurs adversaires. L'Angleterre est talentueuse, l'Angleterre est ambitieuse, mais l'Angleterre est loin d'être invincible. Et c'est peut-être la plus grande information de cette soirée. Car pendant 90 minutes, les Black Stars ont réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Faire taire l'une des attaques les plus redoutées du tournoi. Faire douter l'un des favoris de la compétition. Et rappeler à toute la planète football qu'en Coupe du Monde, le courage, la discipline et la solidarité peuvent parfois valoir autant que le talent. Le Ghana repart avec un point. Mais dans les esprits, il repart avec beaucoup plus que cela. Et l'Angleterre, elle, quitte la pelouse avec 4 points au classement, mais avec un sérieux avertissement pour la suite de son aventure mondiale.